Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce casque audio Bluetooth qui donc exploite la technologie Bluetooth 4.1 qui possède tout un tas de fonctionnalités. Alors, premièrement, on va parler un petit peu du packaging. Donc le casque il est livré dans cette boîte cartonnée. Alors on a un design plutôt réussi avec au dos les principales caractéristiques du casque, donc technologie 4.1, Bluetooth 4.1 pardon, le chipset Bluetooth utilisé c'est CSR8645. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Par exemple la batterie, on voit qu'elle a une capacité de 320 mAh et qu'on a un temps de charge de 3 heures par câble micro USB qui est bien entendu fourni. À noter que lors d'une première utilisation, il faut charger le casque pleinement pour optimiser la durée de vie de la batterie. Et après, on a la durée de vie de la batterie une fois qu'on a activé le mode Bluetooth plus Noise Cancelling. Donc on est à 12 heures. Et en général, quand on va s'en servir, on va utiliser ces deux modes combinés et vous allez comprendre pourquoi. On découvre aussi le contenu de la boîte et vous allez voir que le casque est venu avec plein de petits accessoires. Ce qui nous change un peu de ce qu'on a l'habitude de trouver sur des casques, on va dire, entrée, milieu de gamme. Là, on va se situer sur un casque qui se veut haut de gamme dans son packaging, dans sa présentation, etc. Mais en fait, on est plutôt dans du milieu de gamme. Voilà. Donc, le casque est dans cette boîte. Il est livré dans une housse de transport très sympa. Alors je vais enlever tous les accessoires pour vous montrer un peu la housse, avec une fermeture éclair qui permet donc de tenir le casque bien protégé. C'est une housse qui est semi-rigide. Alors il y a un petit compartiment qu'on peut détacher. Et en fait on a un système de bande auto-agrippante des deux côtés. On peut le positionner où on veut. Et à l'intérieur, il y a tous les accessoires qui sont fournis avec le casque. Alors les accessoires, je vais commencer à vous en montrer. Donc on a le câble de recharge. On a un petit câble jack 3.5 qui est fourni, avec une connectique qui est sympa, elle est originale. Alors bien sûr, on voit que c'est du stéréo puisqu'il y a les deux bandes noires. Et après on a des adaptateurs, donc un adaptateur 635 stéréo et puis un adaptateur qui va amener à deux sorties mono. Voilà pour la présentation des petits accessoires. Alors le casque, j'ai pas parlé de la notice. La notice, elle est intégralement en anglais et à la première page, on a une petite information. Si on cherche une notice en français, pour obtenir des instructions en français, s'il vous plaît, allez à et il faut scanner le QR code. Voilà. Pour ceux qui comprennent l'anglais, ben, c'est assez bien fait. On a sur les pages 2 et 3 les caractéristiques principales du casque, je vais y venir. Et après, les préconisations concernant la charge, les fonctionnalités Bluetooth, etc. Voilà. Alors le casque, là il est déjà allumé, d'ailleurs je l'ai même appairé avec mon téléphone. D'ailleurs à ce sujet, quand on l'appaire, le périphérique s'appelle NC600, du nom du casque, NC600. Et selon les téléphones, soit il n'y a pas besoin de rentrer de code PIN, soit il faut rentrer le code 4x0. Alors, au niveau de la présentation, ben, ce casque il a un look relativement sympa. Tout d'abord, à commencer par le tour de tête qui est pensé pour être peu encombrant. En fait, il peut s'agrandir et se rétrécir. Donc c'est plutôt bien pensé parce que ça prend pas trop de place comme ça. Et moi, ce que je trouve de chouette, c'est la mousse relativement confortable qu'on va avoir au niveau du tour de tête. Ça fait pas du tout mal et c'est vraiment agréable à porter. Alors, on a un par-dessus qui est en simili-cuir. Hein, on a un revêtement cuir donc qui confère un aspect plutôt chic à ce casque. Mais bon, c'est du simili-cuir. Bon, ça, il n'empêche, ça donne un petit effet sympa. On peut augmenter la longueur du tour de tête de chaque côté. J'ai pas dit, mais en fait, on a le nom de la marque qui est rappelé sur le côté. Donc voilà, ajustable en longueur. Au niveau des oreillettes, on a un petit effet brossé de chaque côté. Alors, moi je m'attendais au départ à avoir des boutons de contrôle au niveau des oreillettes pour que ce soit plus facile d'accès. Et en fait, eGadgets a décidé de les mettre
à ces endroits-là, alors elles sont relativement discrètes, les fonctionnalités, en tout cas les boutons pour y accéder, je ne sais pas si vous vous rendez compte mais sur la vidéo, mais en pratique, les boutons sont vraiment petits. Regardez mon doigt, regardez la taille des boutons. Avec un doigt, je couvre 2 boutons. Donc ça, pour moi, c'est le défaut du casque. À savoir l'emplacement tout d'abord des boutons, le toucher. Parce que quand on a le casque sur les oreilles, c'est pas forcément évident de se repérer. Alors avec l'habitude, oui, on arrive à distinguer, à mettre sa main directement sur la lecture précédente, lecture suivante, pause, marche, etc. C'est pas naturel. C'est pas naturel. J'ai testé des casques précédemment qui étaient bien mieux pensés au niveau des dispositions des boutons. Le port de charge est ici, donc il est protégé par une bande en caoutchouc. Là, ce petit point qu'on voit, c'est le microphone pour pouvoir converser librement avec un correspondant. Parce que j'ai pas dit, mais ce casque permet de prendre, rejeter des appels, raccrocher. Voilà, on a un casque Bluetooth qui s'inscrit un peu dans la tendance du moment, c'est-à-dire on peut écouter de la musique et aussi on peut converser avec son interlocuteur. Là c'est l'entrée 3.5, jack 3.5 donc que je montrais tout à l'heure. Donc ça c'est pas mal quand on a le casque avec les batteries à plat, on peut quand même s'en servir. On a le témoin Bluetooth qui indique par exemple si on est en mode appairage, en mode fonctionnel, etc. Et puis après on a des boutons classiques, avance rapide, piste suivante, pardon, piste précédente, piste suivante, pause, lecture. Et le bouton de milieu là, pause lecture, en fait c'est le bouton multifonction qui sert à prendre des appels, à les rejeter, à ignorer un appel d'un correspondant, à rappeler le dernier numéro, etc. Voilà pour les fonctionnalités de ce côté. De l'autre, ben, c'est plus sommaire, on a une molette qui va permettre de contrôler le son. Et on va avoir l'ANC, c'est le Noise Cancellation, c'est-à-dire l'atténuateur de bruit. Je me demande même pourquoi on propose cette option, parce que en fait, quand on a le casque sur les oreilles avec la musique, on se rend compte très vite qu'il doit être sur on pour avoir un rendu sonore optimal. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens quand je l'ai testé. Quand j'ai l'atténuateur de bruit qui est sur off, j'ai l'impression d'avoir un son étouffé, un peu comme dans une caisse, donc c'est pas spécialement, on a une écoute qui est pas spécialement agréable. Et quand je le passe sur on, là on a une sensation une dimension sonore qui apparaît, qu'on n'avait pas avant, et qui rend l'écoute beaucoup plus immersive. Alors voilà, donc petit conseil, mais je pense que de toute façon les utilisateurs s'en sont rendus compte d'eux-mêmes, activer systématiquement le noise cancellation. Ceci près que ça consomme davantage de batterie, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, on passait à une autonomie de 12 heures une fois que cette option est activée et que le Bluetooth était activé. Voilà. Alors après, si je passe un morceau dans le casque. Bon, vous devez entendre là. Donc on a un bon, quand je ferme les oreillettes, on a une bonne insonorisation. En tout cas, ça offre une bonne restitution sonore. Encore une fois, quand on a activé le noise cancellation, le contrôle du volume, la pause, la lecture, même bouton. Voilà, piste suivante. Non, pardon, là j'ai fait la piste précédente, piste suivante, piste suivante, piste précédente. Voilà, et donc pour prendre les appels, j'ai dit tout à l'heure, c'est ce bouton pause lecture. Voilà pour la présentation des principales fonctionnalités de ce casque. Alors moi ce que j'aime bien avec ce casque, c'est qu'il est relativement confortable. Ça vraiment c'est le gros plus. J'aime les mousses qui sont utilisées, qui sont bien molles, qui sur les oreilles ne posent pas de problème d'inconfort. Le tour de tête aussi qui est agréable. J'apprécie le look aussi. Je trouve qu'il est plutôt sympa, plutôt bien designé.
Après, les points négatifs à mon sens, c'est la contrainte de devoir activer systématiquement le noise cancellation pour avoir un rendu sonore optimal. Et puis, c'est ces boutons, ces petits boutons qui sont à mon sens mal placés et qui sont trop petits et qui permettent de mettre en lecture ou passer d'une piste à l'autre. Voilà pour mon compte rendu par rapport à ce test de casque eGadgets. Alors je rappelle que c'est le modèle NC600 et je vous dis à bientôt pour un prochain test vidéo. Merci, au revoir.